Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. On va regarder le dernier des sudoku classiques que j'avais créé pour ce round du Grand Prix. En fait, c'est pas le dernier que j'ai créé, mais c'est le dernier qui a été sélectionné, puisque j'en avais soumis 8, il y en a 5 qui ont été gardés. Je suis assez d'accord avec le choix qui a été fait. Et celui-ci rapportait 35 points, donc c'était, on peut le présumer, le plus difficile. Moi, ça me semble discutable, mais bon, on va, on va faire avec. En tout cas, il y a une étape assez sympathique et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient particulièrement apprécié ce sudoku classique. Alors, par contre, on commence. Alors, on peut remarquer que j'avais commencé par poser ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, j'ai trouvé comment ajouter des chiffres pour que la solution soit unique. C'était un petit miracle. Et en plus, ça donnait un problème intéressant. Alors, où est-ce qu'on va regarder pour commencer? Je vois ce 2 qui est assez intéressant, qui nous dit que j'ai un 2 par ici et par là. En combinant avec ce 2, j'ai un 2 par ici, mais il y a déjà un 2 sur cette ligne, donc ça place un 2 ici. Il y a la même logique de l'autre côté, si je me souviens bien, le 8 étant par là, j'ai un 8 par ici. Avec ce 8, j'ai un 8 par là, et il est forcément ici. Ensuite, j'en déduis que j'ai un 8 ici ou là, et j'ai peut-être la même chose pour le 2 d'ailleurs. Ah non, j'ai un 2 parmi ces 3 cases, mais ça ne suffit pas à déterminer à quel endroit. Ici, ça ne peut être qu'un ou 3, je crois bien. Sur cette ligne, on a besoin de 1, 3, 7 et 8. Le 3 n'est pas là, non, ben ça c'est un 8 forcément. Donc j'ai pas de 8 ici. Il me reste 1, 3 et 7, donc ça c'est 1 ou 7, ça c'est 7. 1 et 3. Voilà un bon début. Sur cette ligne, le 6 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Il me reste 4, 5 et 9, donc ça c'est 4 ou 5. Ça c'est pas un 4. Et ici c'est parmi 1, 4 et 5. Et il y a un 1 là-dedans évidemment. Là-dedans c'est 3, 6 et 9. Ça c'est pas un 3. Là-dedans quelque part il y aura un 2. Et on peut remarquer avec les 1 qui sont là qu'on aura un 1 quelque part par là. Ah, par ailleurs, le 8 n'est pas là, donc il est là. Et ça place ce 1. On va donc avoir un 1 par ici. Pour le moment, je ne vois pas où. Sur cette ligne, il nous faut 2, 7 et 9. Donc ça, c'est 2 ou 7. 2 ou 9. 7 ou 9. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Dans cette colonne, est-ce que j'ai quelque chose? Il me faut 3, 5, 6 et 9. Donc ça, c'est 5 ou 6. Dans cette colonne, il me faut 1, 4, 5 et 7. Ah, sur cette ligne, il me faut 4, 5 et 6. Ça peut être intéressant. Ça, c'est 4 ou 5. 4, 5 ou 6. 4, 5 ou 6. Dans cette colonne, il me faut 2, 4, 5 et 7. Donc ça, c'est 2 ou 5. Ici, toutes les valeurs sont encore possibles. À noter que le 7 est forcément là-dedans et que j'en déduis que j'ai un 7 ici. Voilà. Donc là-dedans, il me reste 2, 4, 5 et 9. Donc ça, c'est 2, 4 ou 5. Ça, c'est 2, 5 ou 9. Oui, j'ai l'impression de pouvoir faire mieux. Dans cette colonne, il me faut 1, 4, 6 et 9. On voit que le 6 et le 9 sont là, donc ça c'est 1 ou 4. Le 6 et le 9 doivent être là-dedans. Dans cette colonne, 1, 4, 5 et 7. Pas très intéressant. Et dans ce bloc, le 8 est ici. Ça, j'avais raté. Là-dedans, je dois avoir quoi? Un 3 quelque part là-dedans. Ah ben j'ai un 3 ici. Oups, et puis un 3 là. Ce qui pousse le 2 ici. Ça me donne ce 9 et ce 7. Ce 9 évacue ceci. Ça c'est 5 ou 6. Ça c'est 2, 5 ou 6. Après j'ai un 6 là-dedans, ce qui évacue ce 6. Et j'ai un 4 là, ce qui évacue ce 4. Et en fait, si on regarde bien cette ligne, là j'ai une paire 4 et 5, donc ça c'est un 6. Et j'ai un 9 à cet endroit.
Dans cette colonne, il me faut encore 1, 2 et 5, donc ça c'est 5. 6 ici, 6 là, pas de 6 ici. Et puisqu'ici j'ai une paire 4 et 5, ça c'est un 2, ça c'est un 5, ça c'est un 9. Le 6 qui n'est pas là sur cette colonne doit être là, avec un 3. Là on a 1 et 2, ici ça doit être 3 et 4, il y a un 3 ici. Et ici 5 et 9. Le 5 qui n'est pas là-haut est là, n'est pas là. Et il est temps de venir à l'étape un petit peu savoureuse de ce problème, qui consiste à regarder ces chiffres, à remarquer qu'il y a plusieurs cases avec 4 et 5 comme candidats. Et le principe, je pense qu'il va bien se voir avec du coloriage, c'est que peu importe la valeur de ce chiffre, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une autre. Oups, ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une autre couleur, voilà. Et par conséquent, ça, c'est la même couleur que ça, et lui, c'est la même couleur que celui-là. Et ce qui est important ici, c'est que ce chiffre et ce chiffre sont différents. Donc là, on a ce qu'on appelle une remote pair, une paire éloignée. Ces deux chiffres valent 4 et 5. Et par conséquent, alors ces deux chiffres valent 4 et 5, et j'entends parler qu'il y en a un qui vaut 4 et l'autre qui vaut 5, ce qui fait que celui-ci ne peut valoir ni 4 ni 5, donc c'est un 1. Et c'est ça qui permet de tout débloquer. Et à partir de là, la résolution va être toute simple. Donc là, j'ai le 9. Ça, c'est un 2, ça, c'est un 5. Ici, ce 4 me donne ici le 1. Donc ça, c'est 4, ça, c'est 7. Ici, ça doit être 5. En face, ça me donne le 9 et le 5. Ça me donne ici le 6 et le 9. Là-dedans, j'ai 1 et 7. On ne les a pas encore. Là-dedans, il me faut un 2 et un 6. Donc c'est le 2 ici, le 6 là. Ça me donne le 1 et le 2. Qui me donne ici le 1, ici le 7, ici le 7 et ici le 4. Voilà, donc j'étais assez content de proposer ce problème à cause de cette paire 4 et 5. Qui n'est pas de cette paire distante, comme on dit, qui n'était pas spécialement cachée. Hein. Quand on écrit vraiment les candidats dans ces cases-là, on peut repérer qu'il y a cette chaîne de 4 et de 5, qui fait que ça n'est pas une de ces chaînes absolument impossibles à voir comme on trouve dans certains sudoku classiques. Et je pense que c'est la raison pour laquelle certaines personnes m'ont fait part de leur satisfaction d'avoir vu ce problème-là dans le round. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.